Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Donc là, je vous fais cette vidéo, donc c'est pour les énergies de la semaine du 6 au 12 janvier 2020. Donc pour démarrer cette vidéo, j'ai déjà tiré une carte avec l'oracle des artisans de lumière. Donc la carte qui m'est venue, c'est le nettoyage karmique. Le nettoyage karmique, donc déjà ça doit déjà vous parler. Donc je vais vous lire le message qui correspond à cette lame, c'est la lame numéro 5. Donc je vais vous dire comment je vais procéder ensuite et je vais vous lire le message, je vais continuer la guidance. Donc je vais déjà démarrer par cette lame-là. Ensuite, je vais utiliser par rapport à la semaine, début, milieu, fin de semaine, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Je viens juste de l'acheter, donc j'espère que ça va vous plaire, la guidance. Alors, je vais utiliser l'oracle des miroirs et ensuite je vais faire 3 tirages avec les messages de vos anges, les réponses angéliques et le petit oracle de la création de Eve Corrigan. Donc là, vous prendrez 3 bonnes inspirations, vous vous laisserez guider par votre intuition et vous choisirez le tas, enfin le tirage, je ne vais pas dire le tas parce que c'est pas très beau à dire, donc vous choisirez entre le premier, deuxième ou troisième tirage, selon votre intuition, selon le tirage qui vous parle, qui vous appelle. Donc alors voilà, là déjà il y a le nettoyage karmique pour la semaine du 6 au 12 janvier 2020. Donc vous voyez, on voit déjà la personne, elle est libérée. Il y a vraiment une libération, elle est nettoyée, elle est vraiment nettoyée de toutes les énergies négatives du passé. Pour certaines personnes, vous avez dû être bloqué. Vous avez dû être bloqué dans votre vie jusqu'à présent. Vous voulez avoir certains projets, mais vous n'arrivez pas à les atteindre. Moi, c'est ce que je ressens. Et donc là, c'est vraiment les énergies d'un nettoyage karmique. Donc là, vraiment, là, pour moi, vous allez pouvoir avancer. Vous allez vraiment pouvoir avancer. Là, vous voyez, il y a les mains qui vous entourent, les mains des énergies supérieures qui vous entourent, qui vous apportent leur lumière, leur énergie de purification, pour nettoyer, pour que vous soyez vraiment harmonisés. Ils vous apportent vraiment une énergie, vraiment, vous allez retrouver votre confiance, une confiance en vous, votre créativité. Vous allez être vraiment dans une bulle de lumière. Hein. Vous allez vraiment... cette semaine, ça va vraiment... Vous voyez, c'est en haut également. Cette semaine, on va vraiment s'élever. Vous voyez, la personne, elle est en haut des montagnes. On va vraiment se sentir élevé. On va se sentir beaucoup mieux que par rapport aux énergies de fin d'année. Là. Les énergies étaient très lourdes hein, quand même. Hein. Et donc, la carte précédente, c'était la transmutation des énergies négatives en positives avec la flamme violette. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo des 15... C'était la semaine des 15 prochains jours en fait. Donc, c'était jusqu'au 4 janvier. Et donc là, maintenant, par rapport aux transmutations des énergies que l'on a fait durant les 15 derniers jours, là maintenant, on va vraiment se sentir élevé. On va se sentir vraiment bien, bien dans notre peau. On va retrouver une confiance en nous et on va pouvoir aller de l'avant. Ça va vraiment nous faire du bien. Alors, je vais vous lire le message. Alors, la lame 5. Pour certaines personnes, il va peut-être y avoir des officialisations hein, par rapport à certains domaines de votre vie. Il y a certaines choses d'officielles qui vont se faire. Alors, nettoyage karmique. Vous êtes rapidement en train de dépasser un niveau de conscience auquel sont attachées certaines blessures, certaines difficultés ou certains problèmes. Lorsque vous l'aurez complètement dépassé, ces problèmes vont relâcher leur emprise. Ceci est un message divin, vous indiquant que vous êtes l'objet d'un nettoyage karmique, par le biais d'une combinaison de vos propres efforts et de la grâce spirituelle du cœur du divin. Donc là, il faut vraiment mettre en place des actions hein, aussi également. Il faut également que vous soyez dans l'action et l'univers va vraiment vous aider, vous apporter la grâce spirituelle. Il est temps qu'une vieille blessure cicatrise une bonne fois pour toutes. Le karma n'est pas une punition. Le karma est essentiellement le programme pour notre âme dans cette vie-ci en fonction de nos vies antérieures. C'est la façon dont nous grandissons et nous développons en tant qu'âme, parfois par le biais d'épreuves et parfois par le biais de bienfaits.
Notre karma positif se voit dans les aptitudes et les compétences que nous avons développées au cours de nos nombreuses vies. De même, lorsque les opportunités se présentent facilement et que des guérisons arrivent promptement, c'est le signe d'un karma positif, une grâce facile qui s'installe sans effort dans notre vie, dans votre vie. C'est ce qui se passe lorsque nous sommes assez nettoyés de nos propres douleurs du passé, pour qu'il y ait peu de résistance entre nous et le flot naturel de la vie. Dans nos leçons actuelles se révèle un karma plus difficile. Il s'agit en général de circonstances ou de réactions douloureuses qui se répètent dans nos vies. Plus l'âme est forte, plus la leçon que l'on essaie de maîtriser est difficile. Comme pour tout ce que l'on apprend, plus on s'entraîne à un haut niveau, plus c'est exigeant. Lorsque vous franchissez de gros obstacles, c'est souvent le signe que vous êtes sur un chemin spirituel avancé. Devez-vous toujours rencontrer des difficultés dans votre vie si vous êtes une âme avancée? Bien sûr que non. Au fur et à mesure que vous maîtriserez vos leçons, vous développerez une aptitude à trouver la sérénité dans votre vie. Mais il ne faut pas interpréter une difficulté comme le signe que vous ne progressez pas spirituellement. Parfois, plus la difficulté s'est révélée douloureuse, plus il est difficile de lâcher cette douleur, ainsi que les souvenirs et les cicatrices qui lui sont associés. Les mondes spirituels savent que vous avez besoin d'une intervention divine pour aider à nettoyer un schéma douloureux qui a été bien ancré, jadis, dans votre corps, votre esprit et votre âme. Vous avez eu assez de difficultés comme cela. L'amour divin vous offre à présent guérison et liberté. Vous voyez la personne, ouais, elle a les bras vraiment élevés vers le ciel, elle est libérée. Nous nettoyons notre karma en apprenant à faire confiance et à nous détendre, en choisissant de ne pas nous infliger de sentiments de honte, de culpabilité, de peur ou d'insignifiance, en continuant à équilibrer nos efforts par un abandon à la grâce divine. Nous endossons la responsabilité de nos propres guérisons, tout en étant convaincus que l'univers s'occupera de tout le reste avec efficacité et bienveillance, afin que nous puissions progresser et réussir. Si cela fait longtemps que vous vous battez contre un gros problème, cette carte oracle est un signe particulier qui veut vous faire comprendre que l'univers veut intervenir et vous aider. Répétez l'invocation ci-dessous pendant au moins 6 jours et nuits. Invitez maintenant dans votre vie ce bienfait d'une guérison par un nettoyage karmique bienveillant. Alors, je vous répète l'invocation, donc vous pouvez faire pause pour écrire, vous voyez, pour écrire cette invocation, et comme ça, vous allez pouvoir la répéter 6 jours et 6 nuits. Alors, je vais vous la lire. Je vais la lire doucement. Alors, je fais appel à vous tous, êtres ascensionnés, anges, guides et autres saints, qui m'aimez d'un amour inconditionnel, et vous demande votre bénédiction, votre guérison et votre assistance divine maintenant. Je m'ouvre à la grâce divine, à l'amour divin et à l'absolution karmique. Je fais le choix d'abandonner mon attachement aux souffrances dont j'ai pâti. J'ai souhaité vivre ces expériences et j'en ai tiré des leçons. Mais j'aspire maintenant à croître à travers une expérience vibratoire d'amour plus élevée. C'est par l'autorité divine et ma propre volonté que ce nettoyage karmique se manifeste maintenant, selon la loi supérieure de l'amour. Que cette bénédiction atteigne le cœur
de tous les êtres conformément à la compassion, à la miséricorde et à la grâce divine. Qu'il en soit ainsi. C'est vraiment... ouais. Moi, je vais le lire pendant 6 jours et 6 nuits, je vais le faire également. Je vais vous le relire. Alors, je fais appel à vous tous, êtres attentionnés, anges, guides et autres saints, qui m'aimez d'un amour inconditionnel, et vous demande votre bénédiction, votre guérison et votre assistance divine maintenant. Je m'ouvre à la grâce divine, à l'amour divin et à l'absolution karmique. Je fais le choix d'abandonner mon attachement aux souffrances dont j'ai pâti. J'ai souhaité vivre ces expériences et j'en ai tiré des leçons. Mais j'aspire maintenant à croître à travers une expérience vibratoire d'amour plus élevée. C'est par l'autorité divine et ma propre volonté que ce nettoyage karmique se manifeste maintenant, selon la loi supérieure de l'amour. Que cette bénédiction atteigne le cœur de tous les êtres conformément à la compassion, à la miséricorde et à la grâce divine. Qu'il en soit ainsi. C'est vraiment un très beau message. Ouais, c'est vraiment un magnifique message. Alors, voilà, je vais la laisser ici. Et là, je vais utiliser donc l'oracle des miroirs. Voilà. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer donc toutes les personnes qui regardent la vidéo, donc pour la semaine du 6 au 12 janvier 2020, du 6 au 12 janvier 2020, alors il y a déjà une carte, il y a déjà les cartes contrat et distance qui sont sorties, donc pour certaines personnes, c'est possible que vous signiez un contrat, qu'il y ait vraiment une alliance, une union, une association avec une personne où il y a vraiment une certaine distance. Vous voyez, une certaine distance par rapport, mettons, du nord au sud de la France. Il y a une certaine distance par rapport avec la personne à laquelle vous allez signer un contrat, vous allez faire une association, un partage. Il va y avoir, il y a une certaine distance entre vous en fait. On va voir ces deux cartes qui sont tombées. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer? Peut-être qu'auparavant, vous voyez, vu que là, les deux cartes en plus, elles ont été directement sur le nettoyage karmique. Là, vu que cette semaine, on va être libéré, on va pouvoir avancer dans nos projets. Là, pour moi, cette semaine, oui, il va y avoir une signature qui va se faire. Parce que la lame 5, ça représente le pape dans le tarot de Marseille et c'est l'officialisation. Tout à l'heure, j'en ai parlé également un petit peu. C'est l'officialisation d'une certaine situation. Donc là, vous voyez, par rapport à un contrat, voilà, ça peut être ça, la signature d'un contrat. Avec une personne où il y a une certaine distance. Il y avait peut-être pour l'instant une hésitation par rapport à ce contrat. Et là, là ça va être, j'ai un petit peu d'encre sur mes doigts, c'est pas grave. Là, vous allez officialiser, vous allez vraiment officialiser ce contrat. Cette décision, vous allez aller de l'avant. Le blocage est terminé. Vous allez pouvoir avancer vers votre projet en fait. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, chère Mère divine, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éclairer toutes les personnes qui regardent la vidéo, donc pour les énergies de la semaine du 6 au 12 janvier 2019, donc quelles seront les énergies donc pour le 6 au 12 janvier 2019. Là, j'ai changé de lieu Je me suis acheté ce petit bureau pour faire les guidances, mais il va falloir quand même que je mette une nappe, parce que les cartes, elles glissent trop. Donc, je vais mettre une nappe la prochaine fois. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer donc les personnes qui regardent la vidéo donc pour la semaine du 6 au 12 janvier 2020,
Donc alors pour le début de semaine, quelles seront les énergies donc pour le 6 et le 7 janvier 2020? Quelles seront les énergies pour le 6 et le 7 janvier 2020 pour toutes les personnes qui regardent la vidéo? Alors début de semaine, voilà, accusation. C'est la carte de accusation qui ressort pour le début de semaine. Amitié également. Amitié. Donc pour le début de semaine, il y a peut-être des petits soucis avec vos amis là. En début de semaine, vous allez peut-être, vous ou vos amis, vous allez peut-être porter une accusation par rapport à une chose qui s'est passée, une situation qui s'est passée. Il va y avoir un changement par rapport à vos amitiés. Il va y avoir un petit changement. Après, ce qui me vient également, c'est vous allez parler d'une certaine situation à vos amis. Ça peut être ça. Hein. Vous allez parler d'une certaine situation qui s'est passée récemment. Vous allez en parler à vos amis. Ils vont être là pour vous soutenir par rapport à ce changement. Ils vont être là pour vous soutenir par rapport à ce changement parce que là, c'est vraiment un nettoyage karmique. Donc là, il y a les choses, elles vont bouger hein, dans le positif. Dans le positif. Dans le positif, après, bien sûr, comme la lame le disait, si on a fait du positif dans le passé, ce sera un karma positif. Vous voyez également. Après, voilà, faire les choses bien également pour récolter du positif. Mais là, là, on va se sentir vraiment plus élevé hein, cette semaine pour avancer. Sincèrement, ouais. Donc là, il va y avoir peut-être en ce début de semaine, peut-être une accusation que vous allez faire. Il y a quelque chose qui s'est passé qui ne vous a pas trop plu, de ce que je ressens. Et vous allez en parler à vos amis. Ils vont être là pour vous soutenir, en fait. Ouais. Alors, je vais demander une lame supplémentaire pour le début de semaine. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regardent la vidéo? Oui, la parole. Vous voyez, vous allez en discuter avec vos amis en ce début de semaine par rapport à une situation qui vous a peut-être pas trop plu. Voilà, vous allez en discuter avec vos amis. Une petite accusation en ce début de semaine. Alors maintenant, pour le milieu de semaine, le 8, le 9 et le 10 janvier 2020. 8, 9, 10 janvier 2020. Quelles seront les énergies pour toutes les personnes qui regardent la vidéo? Donc pour le 8, 9 et 10 janvier 2020. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regardent la vidéo? Pour le 8, 9 et 10 janvier 2020, quelles seront les énergies? Alors là, vous allez avoir, oui, vous voyez en dessous que j'ai déjà la joie. Et là, vous allez avoir, donc là, on va dire que ça représente, ça va vous représenter. Là, c'est la victoire, la lame de la victoire. Donc, vous allez avoir en ce milieu de semaine une certaine victoire. Peut-être par rapport au début de semaine où il s'est passé peut-être une accusation, vous en avez parlé avec vos amis. Mais en ce milieu de semaine, il y a une victoire. Une victoire, ça va vous apporter vraiment une très grande joie. Vous allez avoir des félicitations. Vous allez vous sentir bien en ce milieu de semaine. Ouais. Je vais demander une lame complémentaire. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regardent la vidéo? Donc, pour le milieu de semaine, donc le 8, le 9, le 10 janvier 2020. Clairvoyance. Clairvoyance. Donc, pour les personnes qui... comment dire, pour certaines personnes, vous avez peut-être déjà, vous vous doutez de ce qui allait arriver en fait. Vous vous doutez de ce qui allait arriver. Vous étiez vraiment dans le positif en fait. Et vous avez attiré le positif. Moi, c'est ce qui me vient. La loi de l'attraction, vous voyez. Et donc là, ce milieu de semaine, le 8, le 9, le 10 janvier 2020, vous allez avoir vraiment une victoire, des félicitations, de la joie. Et par rapport peut-être certaines personnes, vous avez peut-être un don de clairvoyance.
Et donc là, par rapport à ce que vous allez... en ce milieu de semaine, pour les personnes que, comment dire, vous avez un don de clairvoyance, vous allez voir également par rapport à l'avenir qu'il va y avoir une très grande victoire. Pour certaines personnes, ça va être ça. Après, pour d'autres personnes qui ont un don de clairvoyance, vous allez avoir des retours positifs par rapport à ce que vous faites pour les autres. C'est ce qui me vient. En ce milieu de semaine, vous allez avoir une victoire. Oui, une victoire. Par rapport, certainement, vous voyez, au contrat. Par rapport au contrat que vous allez signer. Vous allez vraiment, ça va vraiment vous êtes vraiment dans la joie. Hein. Ça va vraiment vous faire du bien par rapport à ce contrat. Où il y a peut-être où il y a vraiment une très grande distance. Ça peut être par exemple de la France à l'Amérique, par exemple au Canada, en Angleterre, vous voyez. Il y a vraiment une grande distance par rapport au contrat. Et peut-être qu'auparavant, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait peut-être un blocage. Et là, par rapport à cette semaine, des portes s'ouvrent en fait. Moi, c'est ce qui me vient. Des portes s'ouvrent. Vous allez avoir vraiment une victoire par rapport à ce milieu de semaine. Il y a des choses qui vont s'officialiser. Hein. Ouais. Alors, ah bah vous voyez, là en dos de deck, je l'avais pas vu, mais c'est ouverture. Ouverture. Il y a des portes qui s'ouvrent, la destinée en fait. Voilà. Et vraiment un grand soleil, la réussite. Le soleil dans le tarot de Marseille, c'est la réussite à un examen. Ça peut être un heureux dénouement. C'est vraiment une réussite totale. Hein. C'est l'abondance également. L'abondance. L'énergie yang, l'énergie masculine. Vraiment être dans l'action. Par rapport au chakra racine, voilà, l'ancrage. C'est vraiment poser des actions, discuter avec vos amis également pour certaines choses. Vous pouvez signer des contrats. En tout cas, il y a vraiment une victoire. Cette semaine, elle est vraiment bénéfique. Ouais. Elle est porteuse de bonheur cette semaine. Et pour le week-end, le 11 et le 12 janvier 2020, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer toutes les personnes de YouTube qui regardent la vidéo? Alors, pour le 11 et le 12 janvier 2020, quelles seront les énergies pour toutes les personnes qui regardent la vidéo? Là, ce week-end, il va y avoir certaines jalousies. C'est vrai que ça suit hein, par rapport à ce que vous allez réussir dans votre vie. Il y a certaines personnes qui vont être jaloux. Mais bon, après, vous n'écoutez pas ce que les autres écoutez pas. N'y prêtez pas attention. N'y prêtez pas attention. De toute façon, dès que l'on est... dès que l'on réussit quoi que l'on fasse, il y a toujours des critiques, il y a toujours de la jalousie, partout, chaque fois c'est ça. Donc, suivez vraiment votre enfant intérieur, écoutez vraiment votre guidance. En dos de deck, vous voyez, c'est l'enfant. Écoutez vraiment votre guidance, votre enfant intérieur et faites ce que vous devez faire. Et la jalousie, mettez-la de côté. Alors, ce week-end, j'aimerais avoir une lame complémentaire, s'il vous plaît. Donc, pour le 11 et le 12 janvier 2020, quelles seront les énergies pour toutes les personnes qui regardent la vidéo? Quelles seront les énergies pour toutes les personnes qui regardent la vidéo? Hérédité. Donc, ça peut être un membre de votre famille qui est jaloux de vous. Ça peut être ça. Hérédité. Ça peut être un membre de votre famille qui est jaloux de vous. Ça peut être également pour certaines personnes qui ont le don de clairvoyance, vous ressentez les choses et vous ressentez que comment dire, vous ressentez par rapport à certains membres de votre famille qui ne se sentent pas très bien en fait, par rapport à certaines personnes qui les jalousent, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, ouais, c'est ce que je ressens aussi. Pardon. Vous ressentez l'énergie, vous avez la clairsentience également pour certaines personnes. Vous pouvez ressentir le mal-être de certaines personnes
qui ont attiré à eux la jalousie. Donc il y a des personnes qui sont jalouses d'eux par rapport à certains membres de votre famille. Ça, vous le ressentez pour certaines personnes. Donc là, après, si certaines personnes sont jalouses de vous, ne prêtez pas attention. De toute façon, quoi que l'on fasse, il y a toujours de la jalousie. Là, vous allez avoir une réussite. Par rapport à votre vie, vous allez avoir une réussite, une victoire, des contrats signés, nettoyage karmique. Et là, maintenant, les personnes vont vous dire, en fait, certaines personnes vont vous dire, ah bah, elle réussit tout, elle réussit, là, les choses bougent pour elle dans le positif. Et là, ils vont commencer à être jaloux pour vous. Mais là, n'y prêtez pas attention. Éloignez-vous des personnes qui sont jalouses. N'y prêtez vraiment pas attention. Et voilà, il faut que vous restiez dans des énergies hautes. Parce que vous avez été assez longtemps dans des énergies basses. Parce que vous étiez bloqué. Donc là, il ne faut pas que ça vous atteigne. Il ne faut vraiment pas que ça vous atteigne. Protégez-vous avec l'archange Michael. Saint Benoît également. Après, faites des méditations. La flamme violette. Vous pouvez faire la méditation de la flamme violette. Et donc voilà, ça, voilà, n'écoutez pas les jalousies. En tout cas, voilà, si les personnes sont jalouses de vous, c'est que vous êtes bien, c'est que vous avez réussi. Donc voilà, vous pouvez être fiers de vous en tout cas. Donc ça, ce sera pour les énergies de la semaine. Donc c'est une très belle semaine. Il y a des victoires, des contrats de signés. Nettoyage karmique, ça c'est vraiment super. Ouais, les choses bougent dans le positif. Alors là, je vais faire 3 petits tirages. Donc je vais demander un premier message. Alors, Archange Michael, cher guide des lumières, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regardent la vidéo? Donc, il me faudrait 3 messages. Pour le premier message, alors, donc pour la semaine du 6 au 12 janvier 2020, pour la semaine du 6 au 12 janvier 2020, quel est le premier message que vous pouvez me rapporter? Pour la semaine du 6 au 12 janvier 2020, quel est le premier message? Bon, je ne les regarde pas, je les laisse là. Et là, il y a 2 messages. Pour le deuxième tirage, quels sont les messages? Pour le deuxième tirage, quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder les vidéos? Donc, pour la semaine du 6 au 12 janvier 2020. Quel message pour Quel message pouvez-vous apporter pour le deuxième tirage pour les personnes qui regardent la vidéo pour la semaine du 6 au 12 janvier 2020? Alors, je vais les étaler comme ça. Alors, pour le 6 au 12 janvier 2020, donc pour le deuxième tirage. Hop, et le troisième. Voilà. Alors maintenant avec l'oracle des réponses angéliques, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regardent la vidéo? Donc là il faudrait 3 tirages, 3 cartes. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer? Premier. Pour le deuxième tirage, une carte. Et le troisième tirage, une carte également. Voilà. Hop. Et un petit message avec... Vous voyez, les cartes, elles glissent trop. La table, elle est... Ça glisse. Il faudrait que je mette une nappe. Alors là, je vais utiliser donc le petit oracle de la création de F. Corrigan. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regardent la vidéo? Donc il faudrait 3 messages.
Donc pour la semaine du 6 au 12 janvier 2020, donc quel est le premier message? Le premier message que vous apportez. Hop. Quel est le deuxième message? Attendez, je vais bien aller. Hop. Quel est le deuxième message pour les personnes? Hop. Et le troisième message? Voilà. Les cartes, elles sautent bien. Donc voilà, c'est super. Alors, voilà, je vous laisse prendre 3 bonnes inspirations et choisir donc entre le premier, le deuxième et le troisième tirage. Donc je vous laisse quelques secondes. Allez, je vais commencer par le premier. Alors, le premier tirage, vous avez Grâce et Antoinette. Alors, pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Donc, vous voyez, la personne, elle a la tête baissée, elle pense au négatif et elle n'écoute pas vraiment. Il y a une personne à côté qui lui donne des conseils. Donc là, on vous demande d'écouter les conseils des personnes qui veulent vous aider, en fait. Voilà. Donc là, c'est ça. Et là, il y a également, vous voyez, les 2 cartes qui ont sauté, donc il n'y a pas de hasard. C'est l'archange Michael. Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Donc là, c'est l'archange Michael. Vous voyez, elle a sauté en même temps. Donc voilà, c'est très bien. Donc là, l'archange Michael va vous aider, va vous protéger, va vous nettoyer, purifier, harmoniser vos chakras également. Vous pouvez lui demander. Hein. Il va vous aider, il va vous protéger. Alors, voilà ça. Après. Et là, vous avez, ah là c'est super, vous avez oui. Vous avez le oui. Pour la réponse à une question que vous vous posez. Là, pour l'instant, vous êtes, pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Donc là, vous avez oui et vous avez l'archange Michael. Donc l'archange Michael est là pour vous aider, pour nettoyer vos énergies. Et donc là, par rapport à ce nettoyage énergétique, aux conseils que vous allez écouter par rapport à vos proches, aux personnes qui vont être là pour vous aider, vous allez écouter également votre intuition. Et là, par rapport à ce changement, ce sera oui. Voilà, par rapport aux conseils que vous allez suivre, voilà, etc. Si vous faites vraiment ce travail, en tout cas le nettoyage karmique, il est là. Hein. Donc voilà, là vous avez oui, par rapport à la question que vous vous posez. Et le message avec le